Comment ça va mes Roninos? Comment ça va mes Roninos? Nouvel épisode de To The Top. On part d'en bas, on va arriver en haut. Aujourd'hui les gars, regardez. Ah je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vous montre vite fait. Il a neigé toute la nuit dernière, etc. Ça fait depuis quoi? Depuis hier matin 11h30 que je crois que j'ai plus de wifi. Donc quand tu travailles sur le web, travailler sur ton shop, travailler sur plein de trucs, c'est compliqué, mais c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai quand même d'autres choses à faire, faut finir le logo du Rogue Gang et il y a Margot qui va ouvrir une chaîne YouTube. À l'heure actuelle, normalement sa chaîne YouTube doit déjà être ouverte au moment où vous voyez ce vlog. Il y a peut-être même 2 vidéos qui sont sorties, donc je vous mets le lien juste en description, vous allez voir. Et elle m'a demandé de me charger du logo et de la bannière. Forcément, je lui ai dit directement oui, il n'y a pas de souci, donc on va s'attaquer à ça. Allez, c'est parti. T'as vu ce temps qu'il fait, poto? Grosse neige et tout, c'est une dinguerie. Alors j'ai quasiment fini le logo de Margot, le logo du Regain, j'ai fait plusieurs tests, il y a plusieurs trucs sympas qui arrivent. Mais bon, aujourd'hui t'as pas cliqué sur la vidéo pour me voir te raconter mes histoires de logo et mon grind personnel. Ouais, de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai un petit truc sympa qui s'est passé il y a quelques jours sur Twitter essentiellement, puis après c'est parti sur YouTube et on va en parler. Un petit thé, ça va faire le plus grand bien. Bon alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours sur Twitter et sur YouTube pour que ça vaille vraiment le coup d'en parler en vidéo. Bon, petite précision, avant que j'aille un petit peu plus loin dans la vidéo, je vais pas faire beaucoup de vidéos comme ça, je t'avoue poto, parce que ce que je préfère faire, c'est faire les trucs, tu vois. Je suis plutôt quelqu'un qui fait les choses, ce qu'on appelle un doer, plutôt que quelqu'un qui va regarder les choses et les raconter en vidéo. Là, je trouve que ça valait vraiment le coup d'en parler en vidéo et de vous montrer que ce que je vous ai dit il y a quelques temps, c'était pas du bullshit, comme quoi faut écouter un petit peu quand je vous parle. Il y a quelques temps, je vous sortais une vidéo vous parlant du marketing disruptif et vous disant qu'il fallait choquer le marché, faire des choses qui changent, etc. Vous en souvenez ou pas? Ok, bon de toute façon si tu l'as pas vu, comme toujours je te mets une petite fiche juste en haut à droite de l'image. Donc il y a quelques jours sur Twitter, certains gros influenceurs américains ont remarqué que la page Twitter de Burger King s'était mis à liker leurs vieux tweets. Des tweets qui avaient 8 ans, tu vois. So I screen captured it and I tweeted, "Why is Burger King liking my 8-year-old tweets?" Forcément, quand ces gros influenceurs là, ils ont vu que Burger King se remettait à liker des posts qui n'avaient pas vraiment de sens en plus, qui dataient de ces années-là, eh bien, ils se sont mis à prendre une capture d'écran et à le partager à leurs abonnés, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram ou même parfois sur YouTube. Du coup, forcément, ils ont demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que fait Burger King, etc. Les gens ont commencé à se poser plein de questions, à se dire mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils vont liker des posts qui ont 8 ans. En plus, chez des gros influenceurs qui publient énormément de contenu. Par exemple, si on prend Casey Neistat, c'est une vidéo par jour depuis très longtemps. Il publie énormément. Et bien, tout simplement, après, il a été révélé que Burger King ressortait une recette. Je crois que c'était une recette de frites qui datait de cette période-là, qui datait de cette même année, donc qui a daté de 2010, enfin plutôt de 2011, parce que maintenant on est en 2019. Donc qui datait de 2010 pour justement pousser les gens à s'interroger pourquoi Burger King repartage, relike ses tweets, etc. Pourquoi Burger King machin, etc. Ça leur a fait une pub colossale, gratuite. Ils ont touché des millions de personnes. Casey Neistat, c'est plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube, totalement gratuitement. Juste en étant créatif, en inventant une nouvelle méthode, en inventant une façon d'aller titiller les influenceurs, de leur faire se poser des questions pour au point qu'ils le partagent à tous leurs abonnés. Et ça a généré du clic et ça a généré des millions de vues et des millions de pubs pour Burger. J'arriverai pas. Voilà, je voulais juste vous partager ça aujourd'hui dans la vidéo les gars. C'était un putain de coup marketing. Peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez toujours trouver un moyen d'innover. Je veux dire, faire des burgers, ça n'a aucun lien avec Twitter. Juste soyez créatifs, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Si vous êtes capable de vous démarquer des gens, si vous êtes capable de vous démarquer de ce que la plupart font, alors vous allez choquer les gens et vous allez forcément les surpasser, vous allez forcément les dépasser, vous allez forcément faire la différence. C'était Ronin, on part d'en bas, on va arriver en haut. Le prochain vlog, il sera beaucoup plus habituel. Bye. Allez, au fait, partage la vidéo, pas de cas besoin de voir ça.